C'est une falaise qui s'effrite de 30 cm à 1 mètre par an et qui menace cette église normande. Dans 30 ans, elle tombera dans la Manche. Pour l'éviter, Varangeville veut la déplacer de 100 mètres à l'intérieur des terres. L'érosion des côtes, c'est l'un des effets de la montée des eaux. D'ici à 2100, les océans pourraient monter de 30 à 60 cm si la hausse des températures ne dépasse pas 2 degrés et de 60 cm à 1,10 m au-delà de 2 degrés. Sur cette simulation de l'université de Caen, une rue d'Étretat est envahie par les eaux de la tempête de 1990 avec 1 mètre de plus pour montrer l'ampleur des futures inondations. Là, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà des communes qui sont fortement impactées avec 1 mètre de plus. Là, les dégâts risquent d'être très importants et les impacts humains risquent d'être considérables également. Le recul de la banquise est aussi une donnée importante. Avec un réchauffement contenu à 1,5 degré, la glace de mer peut fondre l'été 1 fois par siècle. À plus 2 degrés, elle disparaît un été sur 3. Plus 1,5 degré ou plus 2 degrés, une différence apparemment infime. Mais les pics de chaleur sont 4 fois plus fréquents dans un cas et 5 fois et demi plus fréquents dans l'autre. Les impacts sur la nature et l'homme sont énormes. À 2 degrés Celsius, c'est 200 millions de personnes en décès prématuré touchées par rapport à un scénario à 1,5 degré Celsius. À 2 degrés Celsius, c'est 2 fois plus d'espèces qui risquent de disparition dans les zones les plus riches en biodiversité du monde. 1,5 ou 2 degrés, la comparaison peut déjà sembler datée. Les émissions actuelles de gaz à effet de serre nous conduisent à plus 2,7 degrés d'ici à 2100.